Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommet de cette édition du 19h, contribution des femmes dans la production alimentaire et lutte contre les changements climatiques au Burkina Faso. Voilà la thématique au cœur de la célébration de la Journée internationale de la femme rurale. Une journée célébrée en différé à Banfora le 27 octobre dernier. Images et commentaires dans ce journal. Elle ne passe pas inaperçue dans la ville de Gawa. Jacqueline Hien, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, s'illustre par son métier qu'elle exerce, la coiffure des hommes. Un métier qu'elle exerce depuis quelques mois. Son credo, rendre élégant et beau les hommes. Son portrait à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Cela dit, 169 cas de violation ou d'atteinte aux droits humains, c'est le bilan du rapport 2019 du ministère en charge des droits humains. Un rapport présenté le 26 octobre dernier à Ouagadougou au cours d'un atelier d'échange. Il s'agit non seulement pour les acteurs de passer en revue les atteintes aux droits humains, faire des recommandations en vue de finaliser le dit rapport. Le rendre compte rendu de Suleiman Sanou, Armand Dabiré, à qui nous avons bien voulu prêter la voix. La protection des droits humains, objet de discussion à cet atelier. Il est question ici de l'adoption du rapport sur les cas d'atteinte ou de violation des droits humains enregistrés au cours de l'année 2019. Et de ce rapport, il ressort que les chiffres en lien avec les violations des droits humains sont en baisse comparativement à l'année 2018. Pour le rapport 2019 qui va être examiné ce matin, nos services ont enregistré 169 cas. Alors par rapport à 2018, on peut dire qu'il y a eu une baisse. Parce qu'en 2018, nous avions enregistré 239 cas. À cet atelier, il s'agit également pour les participants de faire des amendements pour parfaire le dit document. Des amendements qui vont contribuer d'une manière ou d'une autre à la visibilité des actions du ministère en charge des droits humains. C'est un accompagnement que nous apportons donc aux victimes et nous leur apportons donc, c'est d'abord l'écoute et ensuite des conseils juridiques. Et nous les orientons parfois vers la justice si nous estimons qu'il y a de quoi y aller. Conformément à la politique nationale en matière de droits humains, le ministère se donne par ailleurs pour mission d'orienter les citoyens burkinabés qui estiment que leurs droits ont été violés. Eux, ils se donnent, sont désormais aptes à s'insérer dans le marché de l'emploi. 50 jeunes de la commune de Yako viennent de finir leur formation en maçonnerie et en pose carreau. C'est une formation initiée par le FAFPA, le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Issoufou Kabole, Kalimbi Tianga. Alexis, en pleine activité dans son atelier de soudure à Yako, il y a 9 mois que le jeune homme s'est décidé de s'auto-employer. Sur le chemin de l'auto-emploi, 50 autres jeunes de la commune. Ils ont bénéficié d'une formation en maçonnerie et en pose de pavé grâce au FAFPA, le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. C'est un cas spécifique qu'on appelle chantier école et qui nous permet de mettre les jeunes dans un environnement d'école, mais sur un chantier qui permet aux jeunes d'apprendre en construisant ou en réparant. Les bénéficiaires de la formation se félicitent de l'initiative, mais expriment toujours des préoccupations. Nous sollicitons des soutiens du ministère en salle de la formation professionnelle et de la mairie de Yako, à travers notamment des formations de perfectionnement, la dotation acquis minimale d'installation, l'accès au crédit et aux marchés communaux. Un appel fait en présence du ministre de la Jeunesse et du directeur général du Fonds burkinabé de développement économique et social. Il est souhaité donc qu'ils se mettent donc en coopérative pour appuyer donc l'accompagnement. Lorsqu'ils sont regroupés, on peut faire donc des unités économiques, des gens qui se mettent donc en entrepreneuriat, mais aussi on va les placer donc dans des stages auprès donc de certaines entreprises qui sont déjà fonctionnelles sur le terrain. L'entrepreneuriat des jeunes passe par 3 choses. D'abord, la formation, l'incubation et le financement. Ici, ils ont reçu d'abord la formation. Il faut que je leur dise, il faut d'abord que vous commencez à 0 francs. Il faut qu'ils croient en eux-mêmes après cette formation. Cette cérémonie de clôture de formation est mise à profit pour inaugurer la maison des jeunes rénovée de Yako. Une rénovation faite par la cinquantaine de jeunes pendant leur formation. Dans l'actualité ce soir, 15 octobre, journée mondiale de la femme rurale. C'est une journée qui se veut donc une réflexion
Un moment de réflexion donc sur les conditions de la vie et du travail de la femme rurale. Contribution des femmes dans la production alimentaire et la lutte contre le changement climatique au Burkina Faso. C'est la thématique au cœur de cette journée célébrée en différé le 27 octobre dernier à Banfora dans la région des Cascades. On en sait davantage avec Manika Hien et Kadoulo Menki. Les femmes de la convergence globale pour la terre et l'eau sacrifient cette année encore à la tradition. Elles célèbrent ici en différé la journée internationale de la femme rurale placée sous le signe de la contribution des femmes dans la production alimentaire et la lutte contre les changements climatiques au Burkina Faso. Environ 80% de la production alimentaire est produite dans les pays en voie de développement en tout cas, et notamment dans notre pays, est produite par les femmes, et notamment les femmes rurales. Donc c'était pour insister encore sur l'importance de la place de la femme dans la production alimentaire et insister aussi sur les connaissances locales des femmes pour justement arriver à mettre en place une production alimentaire saine. Femmes rurales égale terre et agroécologie, droit d'accès à l'eau, à la terre, à la semence sont autant d'affiches qui traduisent l'engagement des femmes pour la défense des droits et intérêts des productrices et producteurs. Notre interpellation, c'est permettre justement aux femmes de pouvoir d'abord obtenir plus de terres et dans la sécurité. Secondo, que les femmes puissent accéder à des opportunités financières qui leur permettent justement de pouvoir payer la main-d'œuvre, de pouvoir accéder à un outillage. La journée mondiale de la femme rurale est célébrée chaque 15 octobre. La présente commémoration est jumelée à la journée mondiale de l'alimentation célébrée chaque 16 octobre et à celle de la lutte pour l'élimination de la pauvreté commémorée chaque 17 octobre. Cap à présent dans la région des Hauts-Bassins où la Fédération des unions des sociétés coopératives simplifiées fait montre de son savoir-faire et c'est au travers d'une fois occasion de présenter au public les différents domaines d'activité des femmes de la Fédération. Des savoir-faire qu'elles ont pu parfaire après avoir bénéficié d'une formation et d'un crédit de près de 4 milliards de francs CFA. On en sait davantage avec Ouidjaloukia Sanou et Manika Hien. Elles sont aujourd'hui fières de présenter le fruit de 4 années de labeur. 4 années à travailler non seulement pour justifier le crédit contracté, mais aussi pour le rembourser dans les délais impartis. Un crédit de 4 milliards 500 millions de francs CFA au nom de la Fédération des unions des sociétés coopératives simplifiées des Hauts-Bassins. Et ça a permis à ces femmes-là d'aller de l'avant. Parce que dans certaines familles aujourd'hui, quand vous rentrez, vous allez trouver qu'elles n'avaient pas 3 repas par jour et elles peuvent avoir ces 3 repas par jour. Les enfants vont à l'école, chacune arrive quand même à s'occuper de sa famille. Et tout ce que nous demandons aujourd'hui, c'est d'avoir un site adéquat pour quand même capitaliser tous nos travaux. Des travaux axés sur la production maraîchère et la transformation de produits locaux, avec à leur côté les autorités locales. Nous nous sommes attelés depuis 2016 à organiser ces femmes en association, en coopérative et aujourd'hui en fédération. Et ce qui est important, c'est le taux de réussite. Je vous assure qu'aujourd'hui, ces femmes, par le biais des différentes formations qu'elles ont reçues, travaillent comme il se doit et remboursent les institutions financières pour l'épanouissement de leur famille. 8 unions composées de plus d'une 60aine de coopératives constituent la Fédération des unions des sociétés coopératives simplifiées des Hauts-Bassins. Leur ambition, l'atteinte de l'autonomisation économique de la femme burkinabé. La coiffure masculine, domaine de prédilection de Jacqueline Hien. Avec une formation dans la coiffure des femmes, Jacqueline opte pour celle des hommes, un métier qui lui réussit pour autant ainsi dire. Mère de 2 enfants, c'est avec la coiffure qu'elle subvient aux besoins de sa famille. Allons donc à la découverte de cette coiffeuse installée à Gawa dans le sud-ouest avec Issa Kazabré et Romiel Patrice Toé. Elle s'appelle Jacqueline Hien. Elle est mariée et mère de 2 enfants.
Son affaire, rendre élégants et beaux les hommes. Après 2 ans de formation en coiffure féminine dans un centre de formation de la place Agawa, Madame Yen s'est lancée plus tard dans la coiffure masculine. On a fait formation pour 2 ans, mais pour les hommes, j'ai fait 9 mois, puis je me suis même sorti dedans rapidement parce que j'ai l'amour du travail. J'aime ce travail beaucoup. Jacqueline Yen arrive tant bien que mal à concilier travaux ménagers et activités professionnelles. Souvent quand j'ai des clients, je peux rentrer à 19h, souvent 21h, mais je rentre, je me lave, je prépare, déposer. À lendemain, je me lève à 5h du matin pour faire le reste, et puis je sors encore. C'est à midi. Si mon mari est là, il doit les chauffe, il doit les enfants. S'il n'y a pas de client, je cours, je pars à la maison, je dépose, je vais manger, puis je reviens. Cela fait déjà quelques mois qu'elle est dans cette activité. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle arrive à subvenir aux besoins de sa famille. Pour elle, la femme doit être le premier soutien financier de son mari. Normalement, une dame ne doit pas s'asseoir pour attendre que son mari lui donne chaque jour. Lui, ton mari te donne un peu, il faut faire sortir un peu. Au lieu de s'asseoir, samedi comme ça, je peux gagner 8 000 francs, 10 000. Mais le jour là, bon, 3 000 francs, 2 500, 2 000. Mais avec tout ça là, je vois que ça va un peu. Les clients qui viennent de partout de la ville de Gawa apprécient le travail de la coiffeuse. C'est la première des femmes que je vois comme ça, qui s'est lancée dans la coiffure masculine. Son travail, en tout cas, je l'apprécie très bien. Je suis l'un de ses clients fidèles. J'ai constaté que, non seulement parce qu'elle est une dame, mais sincèrement, la propriété est au top. Voilà, c'est très propre. Et en ce temps de maladie-là, il faut toujours chercher un endroit où on peut se coiffer et sauvegarder toujours sa santé. Madame Yen espère pouvoir faire prospérer son activité afin d'employer d'autres personnes qui sont dans le besoin. Ce sera une manière, selon elle, de participer à la lutte contre le chômage des jeunes, garçons et filles. Lui, il ajoute une corde à son arc. Christian Sangou Somé, médecin de formation, fait également son entrée dans l'univers de la littérature. Les cordes se coupent, c'est le tout premier recueil de poèmes qu'il vient de mettre sur le marché. En 63 pages, Christian Sangou Somé expose 35 poèmes diversifiés, tant en prose qu'en rime. Il dépeint dans son recueil de réalités sur l'éducation de la jeunesse, la situation sanitaire, entre autres. Bernard Combelem, Barthélemy Paul Tindano, à qui nous avons prêté la voix. Les cordes se coupent. Le tout premier recueil de poèmes de Christian Sangou Somé, ici dédicacé. En 63 pages, l'auteur dépeint une société actuelle dont les valeurs sociales et morales se brisent comme une corde qui se coupe au détriment du matériel. À travers ce livre, l'auteur veut contribuer à une prise de conscience collective, ici comme ailleurs. Et nous vivons dans une société dont nous voyons la progression et nous voyons aussi les mots. Et il importe pour quelqu'un qui vit ces mots-là dans la société de traduire sa souffrance dans un document et demander à tous ceux qui vivent autour de lui de travailler à résoudre ces problèmes de la société. Et l'œuvre est multithématique. Une œuvre d'actualité selon les parrains. Il recommande sa lecture pour être édifié sur les problèmes de la société moderne. C'est une œuvre de belle facture et qui peut s'assimiler donc à ce qu'un grand poète peut faire. Donc pour nous médecins, c'est vraiment un honneur d'avoir parmi nous quelqu'un de cette trame-là. Ce qui motive ce parrainage, c'est que d'abord j'ai été son enseignant et ensuite je suis aussi friand d'art et de littérature. J'aime la musique et je crois que c'est tout cela qui a milité au choix porté sur ma personne. En traduisant son ressenti à travers des vers, Christian Sangou Somé pense toucher la sensibilité et contribuer à éradiquer certaines tares sociales. L'auteur Sangou dit être un lanceur d'alerte. Il invite la société à tout construire sur l'amour et la solidarité. Et c'est sur ces mots de littérature que s'achève donc cette édition de 19h sur la télévision de Burkina. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. L'information revient à 20h avec Marguerite Douaneau. Bonne suite de programme sur la RTV.